Bonjour à tous, alors bienvenue, j'espère que vous portez bien, c'est Kabiamou Junior. Nous continuons donc alors notre cours et nos vidéos donc sur la formation en Java, comment programmer en Java. Et aujourd'hui, nous allons voir sans plus tarder les raccourcis. La vidéo va être aussi courte que possible. Aujourd'hui, nous allons voir les raccourcis. Les raccourcis lorsqu'on veut ajouter, ok, une valeur ou lorsqu'on veut enlever une valeur ou lorsqu'on veut ajouter une seule valeur, faire plus 1, quels sont les raccourcis que l'on peut avoir? On a besoin de raccourcis pour ne pas écrire beaucoup trop long. Exemple, rapidement. Donc, c'est pourquoi vous allez prendre les raccourcis en Java. Les raccourcis pour faire l'incrémentation. Raccourcis en Java. On va écrire ça comme ça. Ok, nous avons les raccourcis. Par exemple, je vais vous prendre un exemple simple. Ok, nous avons un entier avec une valeur score. Donc le score, on va dire le score avec le nom. On va dire le score, c'est 10, un entier. Ok, on a cette valeur de base. Ok, cette valeur qu'on appelle une valeur, c'est une valeur pour nous initiale. Regardez, on va afficher cette valeur-là. On va afficher cette valeur-là ici. Ok, système out.println, et puis on veut afficher cette valeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les crochets et puis on va dire ben, le score. Le score est de nombre de zéros qu'on a gagné. Voilà notre équipe là. Donc, le score est de. Allez, maintenant on ajoute plus comme vous avez vu et on met score. Score pour afficher juste la valeur. Donc, on va d'abord afficher premièrement la valeur que vous voyez déjà que la valeur s'affiche clairement. Ok? Parce que le print, c'est pour printer, c'est pour afficher la valeur. Donc, patientez juste un peu, ok, quelques secondes. D'accord? Ça fait le score est de 10. Ok. Maintenant, le raccourci. On a envie d'ajouter, ok, ce qu'on appelle incrémenter. On va commencer par incrémenter. On a envie de faire l'incrémentation. On a envie d'incrémenter, ok? Donc, retenez ce terme-là, incrémentation. Cela signifie ajouter, faire un plus. On a envie d'incrémenter. Incrémentation, par exemple, on veut par exemple ajouter, ok, 1. Donc, on veut par exemple ajouter 1. Ok, gardons ça ainsi. Ok, donc incrémenter, par exemple, ajouter 1. 1 à quoi? À la valeur score, donc la valeur de départ. Ok. Au lieu encore d'aller voilà, faire beaucoup de calculs, faire score plus 1, ok. Au lieu de faire ça, au lieu de prendre la valeur pour faire int score, ok, est égal, on va prendre encore score plus 1 pour juste, c'est juste une manière pour vous dire, par exemple, au lieu d'ajouter encore, faire ce calcul, parce qu'on a envie d'ajouter, c'était 10, on veut ajouter plus 1, 11. Au lieu de faire tout un calcul, on veut prendre un raccourci. On veut faire un raccourci. OK? Donc, suivez bien ce qui va se passer. Et c'est très, très, très intéressant de savoir cette vérité-là. Donc, allez, on veut incrémenter. Donc, sachez que lorsque vous voulez incrémenter de plus 1 une valeur, par exemple le score, tu as envie d'incrémenter de plus 1 le score. Pour incrémenter, vous allez simplement faire score plus plus, virgule. Est-ce que vous savez que quand vous avez écrit score, ok, score plus plus, c'est équivaut à ça. Score, ok, je vous montre ce qui équivaut. C'est égal à score, je vais écrire ça en commentaire. Ce que j'ai écrit score plus plus, c'est égal encore à score égal à score plus 1. En réalité, c'est ça le calcul. Score est égal à score plus 1. De sorte que quand on va afficher, ça va faire 11. Mais vous pouvez prendre un raccourci. Score est égal à plus 1. Donc le deuxième plus, c'est pour dire on ajoute un plus. Donc voici un peu un raccourci. Soit vous prenez la première partie, ça c'est trop long pour faire le calcul, vous prenez directement le raccourci là. Score plus 1, ça vous donne directement l'incrémentation. Ok?
Donc maintenant, on peut incrémenter et puis voir le résultat, ok? Parce que vous allez dire, bon, et puis après, on va voir est-ce que ça donne vraiment le résultat. Donc, on a fait score plus plus, ça veut dire qu'on a ajouté 1, donc l'incrémentation de 1. On va afficher si ça a incrémenté. Alors, on va mettre system out, on fera system out, .print, ln, rapidement, ok? On avait déjà affiché, ok, la première fois là, mais comme là c'est l'incrémentation, on va reprendre simplement la même, ok? Vous pouvez simplement copier là et vous venez coller ici parce que c'est une valeur qu'on incrémente. Ok, donc je vais copier et je vais venir coller au deuxième print pour vous montrer que ben, c'est la même valeur là. Je vais copier là. Ok, je colle simplement parce que je ne vais plus écrire encore. Donc regardez. Mais il faut savoir que le score ici, ce sera désormais 11. Plus que je suis venu ici, j'ai ajouté score plus 1. Plus, ou encore score égale à score plus 1. C'est ça le calcul qui a été fait. Donc, je suis censé trouver 1 comme résultat. Regardons le résultat. Donc, ici, vous voyez que la première fois, le compilateur compile et il trouve 10. La deuxième fois, on a plus, ce qui fait 11. Donc, le raccourci d'incrémentation, plus 1, c'est plus. J'espère que vous avez vu comment ça se passe. Donc, c'est la même chose. Ça, c'est incrémenter. Donc, incrémenter qui signifie ajouter. Maintenant, quand vous voulez décrémenter une valeur, ok, vous faites le contraire. Donc, décrémenter, ok. Vous voulez décrémenter une valeur, donc, pardon, vous voulez faire moins. Ok, comme on le dit, donc, c'est décrémenter, c'est enlever. Ok, c'est enlever 1, par exemple. Parce que vous pouvez enlever plus de 1. Hein. Ok, mais là, nous restons sur les valeurs 1. Enlever 1. Ok. Donc, lorsque vous allez enlever 1, vous avez compris le principe. Vous pouvez faire directement score, moins, et vous ajoutez moins. Score, moins. Donc, vous mettez score ici, vous mettez moins. Ensuite, point virgule. Vous voyez un peu? Donc, je vais bien arranger là. Donc, vous voyez que là, on a score, moins. Et n'oubliez pas le point virgule. En Java, n'oubliez pas le point virgule. Ça va être plus clair pour vous devant. Donc, le score moins 1, moins est égal en réalité à score. Alors, pourquoi j'écris score là? Est égal en réalité à score. Est égal à score moins 1. C'est en réalité ça, mais c'est trop long. Donc, on prend ce raccourci là. Donc, on a fait moins 1. Vous allez voir que si on fait moins 1, ça considère les premières lignes. Donc, si ça fait moins 1, on va afficher le résultat. On a fait moins 1, on va afficher donc le résultat. Système out.print ln. Et vous voyez que on va faire simplement, on va reprendre la même chose ici, on va coller. Ok. On va afficher le score seulement. Là, vous allez voir qu'on va enlever 1, ça va revenir à 10. On aura le troisième calcul qui sera égal à 10. Ok. Vous voyez, le premier calcul 10, le deuxième 11. Et comme on enlève moins 1, on décrémente, on a 10. Donc, on voit que ça marche très bien et c'est vraiment pratique. Ça sera pratique lorsque vous allez ajouter des scores au jeu. Lorsque vous créez un jeu vidéo, vous avez envie d'enlever une vie lorsque le joueur est touché. Bien sûr, ça sont des exemples des exemples un peu palpables. Donc maintenant, si vous avez envie d'ajouter plus que 1, parce que vous pouvez ajouter plus que 1, c'est pas seulement incrémenter de 1, vous pouvez enlever plus que 1. Comment est-ce que ça peut se faire? Donc, par exemple, je vais mettre un commentaire. Vous voulez ajouter plus que 1. Désolé, vous voulez ajouter plus que 1. Comment est-ce que vous devez faire? Par exemple, vous voulez ajouter 5. On considère déjà le premier score là-bas. Ok. Vous voulez ajouter désormais 5. Donc, le raccourci que vous devez savoir, vous pouvez mettre score, ok, score plus est égal 5, point virgule. Ok. Là, vous venez en fait, vous venez à peine d'ajouter 5, ok, à score. Ok. Et ce raccourci-là est égal ou est équivaut à quoi? C'est équivaut à, parce qu'il faudrait que vous sachiez on va dire quoi, la base. La base. Score est égal à score plus 5. C'est en réalité ça. Ce raccourci-là est égal en réalité à ça. Si on met ça dans une variable et
Parce que si on veut voir le résultat, il faut qu'on mette dans une variable, puis on fait le calcul score, plus pour avoir le résultat. Mais quand on veut un résultat, un raccourci court, on veut ajouter 5, vous allez voir ce que ça donne. On veut directement, on va afficher le résultat, système, ok, on ne va pas changer, c'est pour vous montrer que ça se suit clairement. Print ln, ok, print ln, et on va simplement coller, puisqu'on on ne fait que continuer avec le score. La valeur ici sera simplement 15, puisqu'on a enlevé 1, il restait 10, on va ajouter 5, ça va faire, cela signifie que la quatrième valeur sera 15. Donc vous verrez que là, ici, on a la valeur 15, je n'invente pas, c'est bien sûr l'incrémentation de 5, donc on a ajouté 5 avec un raccourci. Au lieu d'écrire nombre longuement, ok, score, ce que je dis c'est quoi? Au lieu de mettre, par exemple, vous enlevez là, vous écrivez tout ça, score est égal à score plus 5, c'est trop long, écrivez, laissez directement score, comme ça. Donc je remets ça ici, comme ça. Ok? Donc vous voyez un peu que c'est très simple de cette manière-là. Ok? Et on va terminer avec la multiplication. Parce qu'on a incrémenté, donc on a incrémenté, ça veut dire on a ajouté, ça veut dire qu'on a incrémenté, pris le raccourci de l'addition, on a pris le raccourci de la soustraction, on peut aussi faire le raccourci de la multiplication. Donc voyons, je vais enlever déjà ceux qui ont été par exemple décrémentés et tout. On a déjà vu la décrémentation, donc je vais enlever à partir de là, on va enlever la décrémentation. Ok? Est-ce qu'on va la décrémentation? D'accord, donc j'ai effacé un truc là, ok, on va rendre ça. D'accord. Maintenant, on va laisser la décrémentation. On veut donc on veut faire donc multiplier. On veut donc faire donc ce qu'on appelle l'incrémentation par multiplication. Ok, on veut multiplier, donc multiplier, donner le raccourci de la multiplication. On veut faire encore par exemple score est égal à score fois 2, plus qu'on a envie de multiplier par 2, comme ça. Ok, ça c'est trop long. C'est trop long parce qu'on a envie de multiplier, mais il faut un raccourci. Nous, on veut le raccourci, donc on veut multiplier par raccourci. On veut multiplier, on veut multiplier par raccourci. Ce qui fait qu'on va faire simplement score, regardez, score, ok, fois, score fois, ok, fois est égal à 2, virgule. Donc, score fois est égal à 2. Vous voyez ce que ça donne? Donc, score fois est égal à 2. Ce qui fait que on multiplie en réalité le résultat de notre incrémentation ici, parce qu'après l'incrémentation, ça donnait 10. Mais quand on fait score fois 2, maintenant, ça fait désormais 20. Donc, si vous prenez système out ici, vous faites système out.println, comme ça, et que vous venez viser le résultat là, aujourd'hui, le cours, la vidéo ne sera pas très longue, ce sera pour vous montrer les raccourcis, pour ne pas aller tellement. Donc, vous voyez que ça fait simplement 20, puisque ça a été multiplié par 2. Donc, l'incrémentation, quand on a décrémenté, ça faisait 10. Et quand on multiplie par notre raccourci, voilà, score fois est égal à 2. On a donc fois 2, le résultat du score, ce qui fait 20. Donc, est-ce qu'on a encore une autre variable qu'on peut utiliser? Non. On peut utiliser également l'incrémentation de la division, pardon. Donc, vous pouvez faire également ceci avec la division. Si vous connaissez le principe, vous pouvez faire score. Score, vous avez besoin de diviser par 5. Score, ok, divisé est égal 2, point virgule. Regardez ce que je fais. Je sais que je vais diviser le résultat ici sur une partie entière par 2. Et après, ce que je fais, c'est que j'affiche le résultat. Donc, si je vous laisse réfléchir, ça fera logiquement 10. Pour ceux qui comprennent là, ok, ça fera 10 parce qu'on avait 20, on divise par 2, ça fait 10. Donc regardons, ok, là, on donne un raccourci pour la division et là on a 10. Donc, au lieu d'écrire encore, par exemple, ici, ok, ce qu'on devait écrire c'est score. Score est égal à score divisé par 2 et point virgule, c'est très long à écrire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo concernant voilà, les raccourcis en Java. Appliquez-les pour ne pas écrire longuement et vous n'avez pas besoin de mémoriser, sachez juste comment le faire, appliquez juste à écrire, ok. Donc à la prochaine fois, on se verra pour essayer de voir les opérateurs de comparaison
Et au fur et à mesure, vous allez voir comment ça se construit. Vous allez commencer à construire un programme assez consistant qui peut vous permettre de voir à quoi sert ce code-là. Donc, merci d'avoir regardé. Likez, partagez la vidéo. On veut vraiment valoriser la chaîne YouTube qui nous permet de partager des contenus et qui sont vraiment édifiants et qui vous aident et qui vous apportent quelque chose. Alors, c'est Gaël Biamou Junior sur la chaîne YouTube au Gabon, Gabonais. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.